Salut, salut! Bienvenue à la 4e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Comme on m'avait dit pour les autres fois, idéalement, vous allez faire les 30 minutes de Tonic Home avec Matt PJS, puis vous pouvez venir ici puis traiter cet épisode comme un bon cool-down, mobilité et tout ça. Sinon, tu peux toujours prendre cette vidéo à part et faire juste comme un entraînement tout seul. Parfait. Aujourd'hui, on va aller couvrir le kipping. OK, je vais parler un peu de le positionnement de tronc, les épaules, le souplesse qu'il faut, puis comment engager les bons muscles pour être plus efficace dans le mouvement. OK? Aussi, à travers de ça, on va toujours faire un peu les équilibres sur les mains, monter sur les mains, marcher, tout ça. Puis, c'est ça. Go! On va commencer avec l'échauffement des poignets. OK? On va juste faire le petit push-up au poignet comme ça. Ici. On va mettre un peu de poids dans les poignets. Si vous venez de faire le workout avec Matt PJS, ça se peut que vous êtes déjà assez échauffé. OK? Faites juste une couple de fois. Sinon, faites 15 à 20 juste pour échauffer les poignets. OK? On va mettre un peu de poids dans les poignets. Tu fais ça sur ta table ou sur 4 pattes. OK? On ne met pas trop de poids, mais juste un petit peu pour sentir la circulation de ça. OK? On va réchauffer un peu tout. Après ça, on va avancer et reculer les épaules, juste comme ça. Ici, en arrière, en avant, parfait. On veut que ça tire légèrement dans tous les sens, pas trop, mais juste un petit peu, chaque direction. Puis je veux que tu sens ton poids dans les mains. Ça va où? Est-ce que ça va dans les doigts? Plus en arrière, plus à côté? Ça fait quoi chaque fois que je bouge mes épaules? Parfait, ça. Et l'autre sens encore. Et on relâche. Parfait. Moi, je vais essayer de couvrir un petit peu de tout pour le kipping. OK, on va commencer avec les côtes. OK, idéalement, quand vous allez faire votre kipping, si vous êtes en arrière et quand tu vas amener tes jambes et tout en avant, évidemment, vous allez utiliser beaucoup le tronc ici. En bonne position de gainage ici et en arrière, un petit peu arqué avec les fesses, le bas de dos et le haut de dos. C'est 7 mouvements, cette position qui va vous permettre d'utiliser beaucoup les abdos pour faire le mouvement. Et ici, on arque un petit peu, on utilise le haut de dos. C'est cette coordination ici qui fait la différence entre un bon fluide kip en arrière, en avant et un qui est un peu plus lourd pour rien. OK? Si je suis en arrière, comme ça ici, sur le bord, puis j'attends pas et je vais avec mes jambes avant que mes côtes y rentrent. Ça fait que mes hanches, quand je lève mes jambes, quand je passe par en avant, hop, il va tomber un petit peu. Puis on veut vraiment éviter ça. On veut que les hanches de en arrière jusqu'en avant, ils passent dans un bon rond comme ça. Et après ça, je lève mes jambes. OK? Deux choses. Vous allez avoir moins d'impact vers en bas chaque fois. Ici, quand vous évitez, ça va protéger tes épaules et les mains. Tu as un peu moins de drop. Ça va sûrement sauver les prises de main. Aussi, quand je suis en arrière ou juste dans le vide, si je suis arqué un petit peu dans le bas de dos, puis je vous lève ma jambe, mes abdos, ils m'aident vraiment moins que si mes hanches étaient enroulées ici. Là. Je campais ici, ma jambe est comme ça, mon dos est arqué. Ça veut dire que je vais travailler vraiment, vraiment plus qu'il faut, plus que nécessaire, avec juste mes hanches. Si on est juste ici, puis tu essaies de lever ta jambe juste normale ici en avant, ça fait ça. Maintenant, essaie de arquer ton bas de dos ici, puis lève le pied. Il y a deux choses. Là, ça lève vraiment moins, et là, je vais sentir direct dans mes hanches. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre que là, c'est les côtes qui engagent en premier, puis une fois que j'arrive en avant, c'est là que je peux soit continuer mon swing ou aller avec les jambes pliées ou allongées pour toucher la barre ou pour faire un gros tempo pour monter sur les anneaux. OK, pour travailler ce mouvement-là,
je vais faire sur ma belle table ici. OK, vous allez faire sur 4 pattes. Exercice très simple. OK, on va placer les mains juste en dessous des épaules. OK, puis tu vas faire juste le chat puis la vache. OK? Là, on va monter ici et je vais arquer le dos ici. Comme ça. Ici, là, et on revient. C'est assez simple comme mouvement, comme exercice. C'est pas très dur, mais l'objectif, c'est de voir comment j'engage mes côtes, mon haut de dos pour arriver de arquer un rond, comme ça. Ici, et rond. Encore. Ici, et rond. Et relâche. Comme je dis, c'est plus un exercice de coordination pour faire apprendre à ton haut du corps comment faire cette transition de arqué à rond. Arqué à rond. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider d'être efficace. Puis, comme je dis les autres fois, tu ne fais pas un kip, tu ne fais pas un lever jump, vous allez faire 50, 80. Puis, plus que vous êtes efficace avec ce mouvement-là, quand vous allez faire vos mouvements, plus tu vas être capable de faire sans perdre trop d'énergie pour le reste des mouvements gymnastiques ou le reste de ton WOD. OK? Là, on va prendre une petite pause. On va monter sur les mains. OK? Là, on a parlé des progressions différentes. Là, j'aimerais ça que vous essayez de monter peut-être juste entre 5 et 10 fois en équilibre avec la progression de votre choix. OK? Moi, je vais faire un couple de fois avec chaque progression. Puis, comme j'ai dit dans les autres épisodes, c'est vraiment une bonne idée des fois de juste pauser les vidéos. OK? Moi, je vais aller assez vite, progresser vite dans chaque exercice. Pause la vidéo, essaie de faire l'exercice comme celui qu'on vient de faire, un couple de fois, juste pour que tu comprennes vraiment comme il faut. Et si vous voulez faire ça comme un entraînement du sol, faites 2-3 séries de chaque chose qu'on fait, puis là, ça devient un entraînement facile. OK? Puis aussi, choisissez les progressions qui fit avec vous, puis aussi, de temps en temps, essayez les choses un peu plus avancées, les choses que tu penses vont être un peu plus dures, juste pour le fun, et vous allez voir que vous allez améliorer assez vite. Bon, je vais commencer, moi. Bon, je vous laisse faire 5 à 10 montées. Moi, je vais faire chaque progression une fois. OK? Moi, je vais juste cliquer en équilibre. Hop, et je monte. Parfait. Ici, moi, je vais faire sur ma belle chaise ici. C'est bon. Je vais mettre mes pieds ici. Hop, je vais reculer juste avec qui. Comme ça. Une fois arrivé, je peux mettre ma jambe en haut. Sinon, je vais remettre en bas. Je peux jouer avec l'autre. Et je descends. Ici. Là, je vais faire monter en groupé. Je mets ma main au sol. Ici. Et je remonte. Ici. Et je groupé. Plier les jambes et reviens. Parfait. L'autre progression après, peut-être je peux faire monter ventre au mur, je peux marcher. Je place mes mains, hop, et je marche. C'est bon. Je place un petit peu, sois bien aligné, tout ça. Ici, et je reviens. C'est bon. Et relâche. OK, je vous laisse faire un couple de fois d'autres. Bouger ça à côté. Prochain exercice qu'on va faire pour le kipping, c'est on va séparer les deux mouvements, les deux positions, excuse. Le devant, ici, et en arrière. OK? On sait qu'il faut qu'on passe avec les côtes un à l'autre, ici et là. Puis là, une fois rendu ici, n'importe quel mouvement que tu fais après, on va être sûr qu'on est fort dans cette gainage, cette position ronde ici. Là. OK? Puis, une façon au sol à faire. OK? Vous avez sûrement tout fait ça.
Là, je vais juste dire quelques mots pour peut-être vous aider à engager les bons muscles. Comme j'ai dit avant, la chose qu'on veut faire, c'est utiliser les côtes et les abdos. OK? C'est vraiment important. Le plus qu'on utilise les abdos et le tronc, le moins on va travailler avec les hanches. OK? Les hanches, ils se fatiguent vite si on n'implique pas les abdos comme il faut. OK? On va juste faire la première progression. OK? Là, on est au sol. On veut vraiment penser fort de pousser dans le plancher avec le bas de dos. Vous allez voir tout de suite, si tu mets tes mains sur ton ventre, ici, pousse le plancher avec le bas de dos, ça va faire engager direct tes abdos. Puis c'est cet engagement qu'on devrait toujours avoir quand on va voir les jambes devant nous pour les swings et les kipping et tout ça. OK? Là, prochainement, je vais commencer mes jambes ici. Je vais lever mes épaules un petit peu comme un crunch, ici, puis sans perdre le contact avec le plancher, je vais essayer d'allonger mes jambes, ici, comme ça. Pousse, pousse, pousse dans le bas de dos et reviens. Vous allez voir, le plus que j'ai mes jambes en bas, le plus c'est dur, puis ça se peut que ton bas de dos, il se lève de plancher. Si ton bas de dos, il se lève, hop, il revient. Puis aller un peu moins haut. OK, par exemple, je vais ici, hop, OK, là c'est bon, je pousse ici et je reviens. Plus tu fais, plus vous allez être fort, puis aussi plus tes abdos, ils vont apprendre comment engager, même quand mes jambes sont plus bas. OK? Puis de plus en plus vous êtes à l'aise, reviens, plus que vous êtes capable de descendre jusqu'à une bonne position de gainage. Tu checkes mon haut du corps, mes jambes. C'est rond ici. OK? Et reviens. Et relâche. Parfait. La prochaine étape, c'est de faire le même mouvement, mais avec mes mains au-dessus de ma tête. OK? Il y a deux positions que j'aimerais que vous pratiquiez. Un, c'est avec les bras, hop, tout droit ici. OK? On fait les swings, on fait les muscle-up ici. Il faut qu'on soit fort dans cette position ici. Mais aussi, comme sur les barres de traction, des fois, on se trouve avec une position de main un peu plus ouverte. OK? Là, je vais appeler ça la position Y ici, puis sinon, je vais juste les mains au-dessus de la tête. OK? On va refaire l'exercice ici. Puis, la prochaine chose qu'on va essayer de faire, on va essayer d'allonger les jambes vers le bas, garder le rond ici, le gainage que j'ai avec mon corps, et je vais mettre mes bras au-dessus de ma tête en même temps. On va aller ici, gardez ça, et reviens. Vous allez essayer ça maintenant avec les mains en Y. OK? 3, 2, 1, et go. Les mains en Y. Puis je pousse fort, fort, fort dans le plancher avec le bas de dos tout le long pour que je reste engagé avec mes abdos comme il faut. Et je reviens. Parfait. Et on relâche. OK? Tu devrais sentir ton corps engagé tout en avant, puis tu deviens très fort, très raide, très statique. Cette position-là. Puis le plus qu'on est fort dans cette position-là, plus qu'on va être prêt, puis plus que ça va être facile de, après, lever les jambes. Après, pause ici, mets tes jambes plus haut, fais ton keeping, traction, muscle-up, tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de développer la force ici. Il y a deux façons, une fois arrivé à cette position-là, d'améliorer puis renforcer. La première, c'est le plus dur, puis le plus plate, c'est juste de arriver, et rester. Puis là, tu peux ouvrir les mains un petit peu, tu peux jouer peut-être avec une jambe à la fois comme ça, mais juste tenir, ouvre ici, pousse dans le plancher et reviens. Vous allez voir que ça travaille beaucoup déjà. Là. Si vous êtes capable de faire 2, 3 fois 30 secondes, là, ça va déjà commencer d'établir une position de base dans cette position-là. OK? La deuxième façon de travailler cette position, un peu plus complexe, mais vraiment encore plus idéal pour améliorer votre positionnement, puis aussi de l'appliquer dans les mouvements gymnastiques, c'est ajouter un mouvement dynamique sans bouger. OK? Ici, on va bouger un petit peu, mais idéalement, mon corps, il ne bouge pas trop. OK? Là, je vais te montrer ça une fois.
on va aller dans la position ici, puis je vais faire les basculer comme ça, ici. Puis si tu vois, je bouge, mais je n'arrive pas à carper ici, je n'arrive pas à fermer ici avec mes hanches. Je suis vraiment sûr que la position que j'ai choisie ici, ça reste. Avec les bras au-dessus de la tête ou sinon même avec les bras en avant si vous voulez essayer ça. OK, c'est un petit mouvement, c'est pas très gros, mais vous allez voir que c'est vraiment un bon engagement des abdos pour être sûr que je ne brise pas la position quand je fais. Je ne veux pas monter ici, arriver ici, arquer le dos, rien. Je vais maintenir cette position rond comme il faut tout le long. Et relâche. On va prendre un peu de temps. Allez sur les mains encore. OK? Fais peut-être un 4 à 5 fois. OK? Moi, je vais faire juste ici sur place. Pas besoin de rester longtemps. Je veux juste qu'on mette un peu de poids dans les poignets puis les épaules. Ici et là. Et on revient. Encore. Ici. Et on revient. Encore. Ici. Et on revient. Et c'est bon. On va relâcher un petit peu. Bon. Prochaine chose qu'on va faire, ça va être la souplesse des épaules. OK? Souplesse, puis aussi, on va impliquer un peu la coordination dedans. Moi, je vais faire sur ma table ici, mais ça se fait peut-être même au mur, sur une chaise, sur son divan. OK? On va choisir la position qu'on veut, soit au-dessus de la main, au-dessus de la tête, ou ouverte comme ça. OK? Je vais placer mes mains comme ça, comme mon position sur la barre ici. Je vais reculer mes fesses pour que j'arrive dans une ligne droite ici. Puis là, juste avec mes côtes, je vais essayer de arquer un petit peu le dos et le monter. C'est comme l'exercice de chat puis vache, mais on fait avec les épaules au-dessus de la tête. On l'a ici et on revient. Puis je check l'alignement de mes bras puis mon haut de dos. C'est cette position de transition, ce mouvement de transition de tous mes swings et kips sur la barre. Cet exercice est bon, tu vas gagner peut-être un peu de souplesse. On n'a pas beaucoup de poids, puis là maintenant, vous pouvez pratiquer vraiment le mouvement presque pareil en termes de position qu'on veut pour le kipping. Et relâche, OK? Essayez ça en couple de fois, puis aussi, comme je dis, essayez un peu sur le mur. Tiens, on peut voir notre main comme ça, pour ouvrir ici, et comme ça. On ouvre, et comme ça. Tu peux même pousser ici. Je ouvre, et je pousse. Ouvre, et pousser ici. Là, et reviens. Ici, et on travaille avec les côtes. Ici, et bon. On va souvent trouver cette position avec les côtes rentrées ouvertes dans presque tous les mouvements gymnastiques. Là. On va être capable de faire le petit transfert. J'ai 2000 fois, mais ça arrive 1000 fois dans tous les mouvements gymnastiques. OK? On va relâcher avec ça. Deuxième chose, troisième, quatrième chose, c'est que plus qu'on est souple, ici, la position ici, plus qu'on est souple dans les épaules, il y a deux choses. Vous allez avoir moins mal quand tu fais l'équipe. Okay? On va être plus déjà mobilité d'épaule. C'est cette mobilité qui est vraiment importante. Aussi, plus je suis capable d'aller en arrière avec mes épaules. Okay? Ça veut dire que quand je fais mon swing, quand je lance mes jambes en arrière, je vais être capable de chercher un peu plus loin. Le plus je suis capable de chercher loin en arrière, plus je vais avoir le momentum avec mon poids pour swinger par en avant. On swing ici en arrière et on swing en avant. OK? Là, ça va être plus facile et encore, tu ne vas pas te blesser en cherchant un peu plus en arrière et reviens parce que là, ton corps, il va être déjà habitué et un peu plus souple. Puis, il va utiliser tout l'engagement qu'on a travaillé pour utiliser cette souplesse et ce momentum-là. Tu sais, ce n'est pas un mouvement statique. On veut utiliser vraiment notre poids ici, là. Basculer un côté à l'autre. Ici, puis plus que nos épaules sont stables et souples, plus le mouvement va être fluide et moins on va trouver la position comme ça.
Parfait. Dernière chose, on va faire pour le positionnement de ça, ça va être de faire le Superman. C'est un autre mouvement très facile, mais comme je disais, même principe que sur le dos, mais là, on va faire sur le ventre. OK? On va être ici, sauf là, à place d'engager mes abdos trop, ça va être d'engager mon haut du corps et mes fesses le plus que possible. OK? On va essayer de faire, on roule les épaules en arrière ici, on lève les jambes avec les fesses et on va aller mettre les mains en Y et revenir. Sinon, on va aller au-dessus de la tête et revenir. Puis déjà ça peut être juste un bon exercice. OK? Là, il y a deux choses. Là, tu vois direct la position que je fais, c'est la position en arrière de mon swing ou de mon kip. Et je reviens. Ça fait la même chose que l'autre. On va renforcer une position qui est nécessaire. Puis plus qu'on est fort dans cette position-là, plus on va être capable de contrôler le momentum, la vitesse qu'on veut utiliser. Aussi, on se trouve souvent en avant ici. On pousse toujours pour en avant. On pousse le poids ici. On touche toujours ici. Là. Juste de faire ça, ouvrir, ça va équilibrer un peu plus notre corps. On est souvent très fort en avant. Puis là, c'est un exercice qui implique que le dos, les fesses, tout en arrière de tout, enchaînés ensemble. C'est une bonne façon d'égaliser un peu ton corps. OK? Puis, ça va être la même chose. On ne fera pas là, mais essaye de jouer avec ça. Tiens, quelquefois 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Puis, si vous faites ça, là, ça veut dire que ton corps et tout ça, il va apprendre tranquillement comment travailler ensemble, tes fesses avec ton bas de dos, avec ton haut de dos, avec tes ischios. Tout va commencer à travailler ensemble. Puis vous êtes plus fort, puis plus fluide, puis plus smooth dans toutes les positions qu'il faut qu'on arrive de rond à arqué, à rond. OK? Puis aussi, comme on a fait avec l'autre, essaye maintenant. Cela est vraiment dur. On ouvre les bras ici, puis on va faire le petit swing comme ça. Ça a l'air vraiment simple, mais de garder une bonne position qui ne change pas ici, c'est vraiment dur. Si vous êtes capable de faire, peut-être un bon 20 à 30 fois ça, vous allez sentir direct dans le haut du dos, le bas du dos, les fesses, les ischios, direct en arrière les épaules. Puis même que l'autre essaie de travailler avec les bras hauts et les bras ouverts. Parfait. Comme j'ai dit, on va essayer vraiment de travailler les mouvements gymnastiques sans équipement. Puis, vu qu'on n'a pas l'équipement, on peut quand même travailler le cheminement, la stabilisation, le renforcement, la souplesse pour qu'on arrive sur la barre encore, notre corps, nos têtes, nos cerveaux ne sera pas perdu. Tu sais, plus que tu fais les mouvements comme ça au sol, ici, comme ça et ça, quand tu arrives sur la barre, ton corps va comme faire ça presque automatiquement. Tu sais, la mémoire musculaire, ça va marcher, tu es en avant, ton corps va être comme « Ah, shit, je t'ai déjà assis avant. » Ah, ici. C'est ça qui va vraiment vous aider, surtout à votre retour après les 20 jours de fermeture de gym. Bon. Là, maintenant, on va finir avec l'endurance sur les mains. OK, là, c'est le 4e épisode, puis là, on est rendu à 24 secondes. OK, on va faire 4 fois 24 secondes ou 12 secondes. OK, comme j'ai dit dans le premier épisode, chaque jour, on va essayer d'ajouter 3 à 6 secondes. OK, moi, je vais toujours faire avec vous le plus long. Aujourd'hui, je vais faire le 24 secondes, 4 fois avec vous. Mais essaye de faire au moins le 12 secondes. OK? Puis si vous vous sentez fort, essaye d'avancer un peu plus, tenir un peu plus longtemps. Ton première série, essaye de pousser un petit peu ou prends ça tranquille. Deuxième, troisième série, pousse un peu plus loin. OK? Puis tout ça, tu fais chaque jour, à la fin de 20 jours, on va arriver à 1 minute ou 2 minutes. OK? Puis aussi, avant que je commence, n'oublie pas de choisir votre position. C'est pas grave si mes mains sont sur ma chaise, je suis sur le mur, je suis sur mes mains. OK? Juste d'être dans la position hanche, épaule, main, tout doigt. 1 minute, 2 minutes, n'importe quelle progression, là, vous allez sentir une grosse amélioration de force, stabilité et de flex actif dans ton haut du corps, là, qui va s'appliquer à tous les mouvements que vous allez faire. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu. Moi, je vais faire la première 24 secondes au sol. OK? Comme je dis, 12 à 24 secondes. Et 3, 2, 1, et go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et relâche. C'est bon. OK, moi je vais aussi faire avec pas un trop gros repos, mais prends le temps que vous voulez. Tu pauses la vidéo, tu peut-être prends 1 minute là, si vos poignets sont un peu fatigués, les épaules aussi. Aucune pression ici. On a beaucoup de temps, vous êtes chez vous. Pause la vidéo, respire un petit peu. Puis quand vous êtes prête, vous pouvez faire la deuxième fois. Moi, je vais faire la prochaine progression sur ma belle chaise ici. C'est bon. OK. Et préparez-vous, on va faire une deuxième fois. Et 3, 2, 1, et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on continue. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et on descend. Parfait. Puis là, comme on l'avait fait dans les autres épisodes, trouve peut-être une position d'étirement. Soit les épaules ici, étirer un petit peu, soit les jambes, soit la table, tranquillement. Ici, tu les quadriceps au mur, tu les fentes. Tu n'importe quel exercice que vous êtes habitué à faire, ça c'est un bon moment de respirer, récupérer après les endurances, et préparer avec l'autre. OK? Moi, je vais étirer un petit peu les épaules un petit peu. Ici. Parfait. Comme je dis, on va faire ça un peu vite, mais sois à l'aise de poser puis reposer une couple de secondes de plus. Bon, sinon, moi, je vais faire le troisième au mur. Préparez-vous. Et 3, 2, 1, et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et relâche. C'est bon. OK, moi je vais étirer un petit peu les fesses entre-temps. Respirer ici. C'est bon. Ah, c'est fun les équipes. Bon, comme je dis chaque fois, tu sais, peut-être les premières 1-2 séries, assez la progression, tu n'as pas fait hier, tu sais, ou l'objectif vraiment, c'est juste d'améliorer un petit peu. Soit une progression plus forte, plus dure, plus avancée, ou juste, hier, j'ai amélioré par 3 secondes, aujourd'hui, je vais essayer par 4 secondes. Tu sais, c'est les chiffres assez petits, 3 secondes, 6 secondes, c'est pas long, là. Mais si tu fais consistant, régulier, tu vas voir, ça avance vite, puis les poignets, puis les épaules, ils vont s'adapter assez vite avec vous aussi. Respirez. C'est bon. Bon, là, on va finir avec la 4e puis dernière endurance. Moi, je vais faire encore au sol. Préparez-vous. Et 3, 2, 1, et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon, on continue. Et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et descend. Parfait. Merci beaucoup. Et
À la prochaine.